Bonjour et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle semaine de Weekly Air News. C'est l'épisode 8, je suis Bertrand. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On commence l'actualité des IA en vrac avec la construction de maisons à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça se passe à Calgary, c'est l'entreprise de construction Trico Homes qui utilise l'intelligence artificielle. Ça lui permet d'améliorer la planification et l'efficacité de ses projets. Et l'IA aide également à réduire les coûts et à accélérer le processus de construction. La Silicon Valley maintenant qui fait son retour remarquable avec l'intelligence artificielle générative. C'est vrai qu'on en entendait un petit peu moins parler ces dernières années. Là, actuellement, il y a vraiment un gros coup de boost au niveau de la Silicon Valley grâce à toute l'intelligence artificielle et parce qu'elle peut vraiment modifier, transformer complètement beaucoup de secteurs, et ça on le sait bien, de la musique au journalisme et ce, malgré quelques questions éthiques et juridiques qu'elle soulève. On continue avec le domaine de la défense qui adopte les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Le secteur de la défense, donc, qui utilise l'IA pour des applications comme la reconnaissance d'activités dans les tranchées via des images satellites et l'anticipation de la maintenance des flottes d'hélicoptères. L'actualité des IA en vrac, c'est aussi la musique, puisque maintenant l'intelligence artificielle est capable de prévoir les futurs hits musicaux. Alors pour ça, eh ben, simplement, elle analyse différents facteurs tels que le bonheur, la simplicité des paroles, la mémorabilité du refrain, le sexe de l'artiste, etc. Microsoft maintenant qui n'est pas du tout en reste avec les 5 avancées que lui ont permis l'IA. C'est par exemple Microsoft Turing qui est un modèle d'IA pour améliorer les produits et services de Microsoft. Également l'IA conversationnelle, puis l'IA pour la santé, hein, pour analyser les images médicales par exemple. Également l'IA pour l'accessibilité, pour aider les personnes en situation de handicap. Et également l'IA pour l'éducation, pour évaluer la qualité de l'écriture. On continue avec Google qui lance, alors là on s'y attendait pas à celle-là, le premier Machine Unlearning Challenge qui a pour ambition de promouvoir les avancées dans le domaine du désapprentissage automatique en encourageant le développement d'algorithmes efficaces et éthiques. Donc dans cette optique-là, la société elle a lancé le premier Machine Unlearning sur Kaggle qui se déroulera de mi-juillet à mi-septembre 2023 et les participants auront accès ainsi à un kit de démarrage sur GitHub pour construire et tester leur modèle. Chat à présent, une fonctionnalité très attendue qui révolutionne le chat GPT de Microsoft. Alors récemment, il y a eu des améliorations significatives qui ont été apportées, hein, notamment en augmentant le nombre de requêtes possibles par chat. Et Michael Parakin, responsable publicitaire des services web chez Microsoft, a révélé l'arrivée prochaine d'une toute nouvelle fonctionnalité prometteuse pour Bing Chat. À suivre donc. OpenAI qui s'installe en Angleterre, c'est son premier bureau international qui s'installe donc à Londres et ça lui permettra de profiter de l'écosystème technologique dynamique de la ville et de sa réglementation plus souple en matière d'IA. Ce bureau jouera un rôle clé dans l'avancement de la recherche et de l'ingénierie d'OpenAI. Les actualités, c'est aussi ChatGPT qui ne navigue plus depuis cette semaine sur Internet. Bah, simplement, ils ont retiré l'option Browse with Bing en raison d'un accès à du contenu protégé. En fait, il suffisait de dire à ChatGPT, résume-moi, synthétise-moi cet article, et puis vous lui mettiez l'URL d'un contenu payant, et tranquillement, ChatGPT allait et vous résumait tout l'article. Donc là, maintenant, vous avez quand même la possibilité, si vous avez accès à ChatGPT 4, d'utiliser le plugin WebRequest. Et puis, si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours utiliser l'extension Chrome Web ChatGPT pour avoir accès à Internet. Chez ChatGPT avec Code Interpreter. Alors OpenAI a récemment annoncé le lancement prochain, donc normalement c'est lundi, le 10 juillet,
de code interpréteur pour les utilisateurs premium de ChatGPT. Alors, cette fonctionnalité, elle nous permettra notamment le traitement de fichiers de données et d'images, et ça offrira ainsi des possibilités avancées d'analyse de données, de génération graphique et d'édition de fichiers. GPT-4, OpenAI rend l'API disponible pour tout le monde. Je vous ai dit un peu plus en amont que la fonctionnalité Browse with Bing de ChatGPT-4 était indisponible actuellement. Et cette semaine, alors je ne sais pas si c'était pour pallier ça, mais ils ont rendu disponible l'API de GPT-4. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que maintenant, même si vous n'avez pas forcément accès à toutes les fonctionnalités de ChatGPT, vous pouvez tout de même utiliser l'API pour vos applications. On termine avec le fun fact de la semaine. C'est Mark Zuckerberg qui, après 11 ans d'absence de Twitter, il a voulu célébrer la sortie de son application concurrente qui s'appelle Threads avec une image mémorable. Il a pu taquiner un petit peu Elon Musk, son rival. Je vous laisse admirer le niveau. Weekly News, c'est fini pour aujourd'hui. Mais évidemment, bien sûr, ça revient la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos remarques, vos likes. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.